Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole éternelle, le Logos de Dieu, incarné. Alors, cet enseignement ou cette vidéo, je l'intitule « Jésus face aux zélotes ». Alors, quand on lit les évangiles, on voit qu'on parle des zélotes. Notamment, au sein des apôtres de Jésus, il y avait un zélote. Il s'appelait Simon. On appelait Simon le zélote, pour le distinguer de Simon Pierre. Alors, il appartient donc à une secte, à un groupe de juifs. On les appelle les zélotes. Ils sont apparus, je peux dire, en Israël, qui était alors occupé par les Romains. En 44 avant Jésus-Christ, les zélotes font leur apparition sur la scène. Leurs idées religieuses sont proches de celles des pharisiens. Vous pouvez regarder ma vidéo « Jésus face aux pharisiens ». Voilà. Mais en plus, les zélotes étaient des nationalistes acharnés qui voulaient chasser l'occupant romain par la force. Utiliser les armes, combattre l'occupant romain et le chasser de la Palestine, du pays d'Israël. Vous voyez, c'était ça l'ambition des zélotes, c'était ça leur objectif. D'ailleurs, quand on voit qu'on dit que quelqu'un est zélé, zélé à faire quelque chose, il met un entrain excessif à le faire, ça vient de là. Ça vient des zélotes. Les zélotes étaient engagés, acharnés pour chasser par la force l'occupant romain. Mais leur action a été détruite 70 ans après Jésus. 70 ans après Jésus. Donc vous voyez qu'ils ont quand même perduré sur la scène. Ils attaquaient où ils peuvent les Romains. Au-dessous d'une rue, un zélote pouvait poignarder un légionnaire romain, etc. Donc c'est ça, c'est ce que faisaient les Romains, les zélotes. Or, curieusement, Jésus avait au sein de ses apôtres un zélote qu'on appelle Simon. Mais sans doute que Jésus l'a converti à la non-violence, puisque les zélotes sont violents. Ils veulent faire partie de l'occupant romain par la force. D'ailleurs, on verra aussi l'attitude de Jésus face à la présence romaine. Mais sans doute, il a converti Simon le zélote à sa doctrine pour ne pas qu'il demeure violent. Vous comprenez? On a vu justement l'attitude, parce que Jésus était foncièrement anti. Il était foncièrement contre la violence. Il était foncièrement pacifique. D'ailleurs, vous vous souvenez, quand il voulait traverser ce village samaritain et que ceux-là ne voulaient pas qu'il passe par là parce qu'il se rendait à Jérusalem, les deux frères, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, est-ce que tu permets que nous invoquions le feu du ciel pour brûler ces Samaritains? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que pour lui, l'esprit de violence, c'est un esprit maléfique. Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Arrêtez ça. Changeons de route. Ils ont changé de route. Ils ne sont pas passés par ce village samaritain. Ils sont passés ailleurs pour aller à Jérusalem. Vous comprenez? Et quand les gens sont venus l'arrêter, on a vu, ça c'est maintenant c'est Simon Pierre, sortir une sorte de dague, une sorte de couteau, et il a tranché l'oreille de l'un de ceux qui sont venus arrêter Jésus. Jésus a dit, mais range-moi ça, range-moi ce couteau. Tu crois que si je voulais empêcher cela, je ne pourrais pas demander à mon père de m'envoyer toute une légion d'anges contre ceux-là? D'ailleurs, il a remis en place l'oreille de cet individu-là et il a guéri automatiquement. Donc Jésus vraiment était contre la violence.
Ouais, il était contre la violence. Et pourtant, au sein de ses disciples, de ses apôtres, il y avait un zélote. Mais il faut avouer que dans les évangiles, mis à part le fait qu'on indique le nom de Simon le zélote, on ne dit pas trop quelles ont été ses actions. On ne sait pas trop parce que après la mort et la résurrection de Jésus, différents apôtres sont allés évangéliser différentes régions. Donc, si bien que le fait qu'on ait indiqué la présence de Simon le zélote au sein des apôtres, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il était avec les 120 dans la chambre haute quand ils ont reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il était avec eux? Est-ce qu'il était sur le mont Tabor avec les autres apôtres quand Jésus a fait son ascension? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas trop. Quelle a été son action? D'ailleurs, c'est curieux. Moi, je n'ai jamais entendu qu'une paroisse chrétienne catholique porte le nom de Saint Simon le Zélote. Ça, je n'ai jamais vu. Il y a Saint Pierre apôtre, il y a Saint Paul apôtre. Saint Paul apôtre même qui, avant sa conversion aussi, était violent. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, s'il a été apôtre du Seigneur Jésus-Christ et qu'il a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est que c'est un saint du Seigneur. Alors, il faut qu'on puisse aussi baptiser des gens et leur donner le nom de Simon le Zélote. Hein? Simon le Zélote. Mais alors, si tu deviens... tu as posé un patron Simon le Zélote, bon, mais tu seras plus violent. Comme par la suite, Simon le Zélote converti a quitté cette secte violente là, avec ces zélotes là. Il a quitté le zélotisme, qui use de la violence. Bien sûr, c'était une lutte nationaliste, ça on comprend. D'ailleurs, un peu partout dans le monde, les nationalistes peuvent utiliser la violence pour chasser l'envahisseur, parce que c'est légitime, la lutte est légitime. Cela signifie que Simon le Zélote était foncièrement pour la justice. Il était foncièrement pour la justice et qui ne tolérait pas cette présence romaine qui pour lui est terriblement injuste et va contre l'intérêt du peuple d'Israël. Voilà. Donc un peu, le fait qu'il ait adhéré, Simon le Zélote ait adhéré à cette secte, on comprend un peu les pensées qui l'animaient. Mais entre nous, on ne veut pas donner le nom de Simon le Zélote à des paroisses. Pourquoi? Mais les chrétiens d'Occident, est-ce qu'ils n'ont pas été violents? Est-ce qu'ils ont perpétué la doctrine pacifique ou pacifiste de Jésus-Christ? Non. Non. N'est-ce pas eux qui ont fait les croisades? Où ils prétendaient convertir les gens avec l'épée alors qu'en fait, c'était les biens matériels et le pillage qui les intéressaient. C'est ce que les chrétiens d'Occident ont fait. Ont-ils été pacifistes et pacifiques comme Jésus-Christ, qui dit ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse? Et ils ont fait la colonisation, ils ont fait la traite négrière, ils ont commis des génocides contre les Amérindiens. La traite négrière, c'était un véritable génocide contre les Noirs. Alors que eux-mêmes, ils savent qu'au sein des apôtres de Jésus, il y avait des Noirs. Au sein de ses disciples, il y avait des Noirs. Simon le Noir, dont on parle dans le livre des Actes des Apôtres, c'est lui, Simon, qui a aidé Jésus à porter la croix. Il était de la Cyrénaïque qui correspond à la Libye actuelle. C'était un Noir. Est-ce que Saint Maurice, il n'est pas noir? Saint Maurice, c'était un soldat éthiopien, un soldat kamite, c'est-à-dire d'origine égyptienne. Il était noir, il était dans les troupes romaines. Il a protégé les populations germaniques en s'opposant au massacre que les Romains voulaient perpétrer contre ces populations-là. Mais pourtant, ils ont fait la traite négrière. Avec cette haine, le racisme encore qui se perpétue encore même aux États-Unis et en Europe contre l'homme noir. La néocolonisation qu'on veut faire contre l'homme noir, parce que simplement il est noir. On le voit.
Il y a des Français, noirs, citoyens français, quand ils critiquent la politique française en Afrique, on veut les déchoir de leur nationalité. On les persécute. Alors que quelquefois, des Français de souche blanc disent les mêmes choses qu'eux par rapport à cette vérité à laquelle on assiste concernant la politique française vis-à-vis de l'Afrique. Alors, eux, alors, on ne leur dit rien parce que quoi, ils sont clairs, ils sont blancs. D'ailleurs, ils ne sont même pas blancs, comme ma chemise. Voilà. Donc, voilà le problème. Jésus était foncièrement contre la violence. Bon, vous allez me dire, mais il a chassé les marchands, etc. Il n'a pas frappé les marchands. Non, il n'a pas touché les marchands. Ce sont les tables d'échange qu'il a renversées. C'est tout. Mais il ne les a pas touchés. Il n'a pas touché les personnes. Voilà, il y a une grande différence. Et puis, il a dit aux marchands de colombes, enlevez-moi ça d'ici. Simplement, là, il n'a pas tapé les paniers dans lesquels étaient les colombes. Pourquoi? C'est à dessein, ça se comprend. Parce que à travers ces colombes, il voit l'image du Saint-Esprit. Bien sûr, la colombe, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est une image de la manifestation du Saint-Esprit. Il a dit simplement aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici. Vous voyez? C'est cela. Voilà. Donc Jésus voulait amener toutes sortes de personnes à sa doctrine, à être convertis, à connaître Dieu réellement. Et il l'a fait pour un zélote Simon. Est-ce que Simon, le zélote, est allé vers ses frères zélotes pour les convertir, pour parler de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ pour eux? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas tout. Mais moi, personnellement, je pense que tous ceux que Jésus-Christ a pris comme apôtres, bon, et qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, bon, sont des saints. Évidemment, Judas Iscariote, lui, il allait se pendre, se suicider, ça c'est autre chose. Donc lui n'était pas, après l'ascension de Christ, lui n'était pas dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Donc pour lui c'est différent, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais pourtant, avant, Jésus-Christ avait utilisé son souffle en soufflant sur ses apôtres et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, à travers cette vidéo, j'ai voulu vous parler de Jésus face aux zélotes. Notamment, il a converti un zélote. Voilà. Donc, Jésus, comme il a dit, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Voilà. Pour ramener à Dieu ce qui est perdu et pour réconcilier les hommes avec Dieu, son Père. Vous comprenez? Alors, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom de cette chaîne YouTube de moi. Jean de l'amour de Jésus. Malheureusement, je sais que, bon, pour ma chaîne historique, professeur Alou Kwame René, les gens utilisent mes vidéos et puis ils monétisent ça. Hein? Ils monétisent ça pour que les gens payent pour avoir accès. Non, n'allez pas là-bas. Et j'espère qu'ils ne vont pas faire la même chose avec cette chaîne chrétienne, Jean de l'amour de Jésus, qui est sur YouTube et qui maintenant a 815 enseignements. J'ai dit bien 815 enseignements. Allez-y sur ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Vous allez voir 815 enseignements. Abonnez-vous, s'abonnez-vous, vous abonnez là, c'est seulement votre connexion. Vous ne payez rien. Et si des gens veulent monétiser ça en utilisant ça pour avoir de l'argent, n'allez pas là-bas. Pourquoi vous allez payer ce que vous pouvez recevoir gratuitement? Voilà, donc c'est cela. Mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Alors souvent, il n'y a pas beaucoup d'échanges, les gens ne font pas beaucoup de commentaires. C'est quelquefois où il y a des commentaires concernant ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Venez faire le commentaire, c'est pas mal. Et puis si vous voulez, vous pouvez m'appeler au plus 225 05 75 04 36 21. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée et ayons confiance dans la parole de Jésus-Christ et dans l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Merci encore et bonne journée à tous.